be. Bonjour à tous, c'est Antoine et on est là de nouveau pour parler du livre de Boba Fett, la nouvelle série en date de Star Wars sur Disney+, qui vient à l'heure où on enregistre cette vidéo de diffuser son tout dernier épisode, et par pitié, achevez-moi. Alors la dernière fois, on avait déjà fait une vidéo sur Boba Fett, mais c'était plus une réflexion à mi-saison sur la proposition de la série, qui avait peiné jusque-là à nous convaincre au vu de ses choix mous du genou, voire carrément ridicules, censés écrire l'avenir de notre ex-chasseur de primes préféré. Mais alors si on est là aujourd'hui, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout, mais alors du tout, à la direction qu'allait prendre le reste de ce spin-off, et c'est justement sur ça qu'on va revenir aujourd'hui. Alors pour rappel, le 4e épisode de Boba Fett se terminait en toute malice, après quelques semaines de quasi-torture, sur un petit indice musical, pour vous à la maison, qui sous-entendait le retour tant attendu du Mandalorian. Alors forcément, comme tout le monde, j'étais un peu hypé par la chose, mais alors je ne pouvais pas du tout m'imaginer qu'en lançant l'épisode 5, notre cher Din Djarin, de son doux nom, apparaîtrait dès le premier plan, au sein de cet abattoir qui marque sa silhouette de manière bien plus iconique que tout ce que le reste de la série nous a offert jusque-là. Et là forcément on se dit, bon bah d'accord, ok, ils veulent raccorder avec Mandalorian, il faut faire le point de jonction, mais au bout de 5 minutes on va voir Boba débarquer pour lui demander de l'aide. Sauf que non, pas du tout, l'épisode 5 du livre de Boba Fett est entièrement consacré au Mandalorian, au point qu'on ne voit pas du tout, alors genre une seule seconde Boba Fett, et ça s'annonce clairement comme une sorte de préambule d'une saison 3 de The Mandalorian, et le pire dans tout ça, c'est que c'est bien plus stimulant que les 4 épisodes précédents. Est-ce que c'est dû au fait que Bryce Dallas Howard, qui avait déjà réalisé 2 épisodes de Mandalorian, se révèle bien plus à l'aise sur l'exercice que certains de ses comparses ? Sans doute, et on peut d'ailleurs le voir sur quelques très belles envies de mise en scène, comme un très beau plan séquence sur cet anneau spatial où le Mandalorian vient récupérer une prime et qui nous permet de bien profiter du décor, ou encore cette séquence de vol, qui est certes héritée de la menace fantôme et de la course de pod, mais qui s'avère extrêmement bien filmée, nerveuse et immersive. En fait, je pense que le problème est un peu ailleurs. Le Mandalorian a été pensé justement à l'origine comme un hommage à Boba Fett et un moyen de créer un chemin de traverse pour éviter de se confronter directement à une figure iconique de Star Wars. On a un nouveau personnage mutique, badass, dont le boulot lui permet de voguer de planète en planète et donc d'idées nouvelles en idées nouvelles. Mais du coup, maintenant que Mando a finalement un peu pris la place de Boba Fett, le retour du personnage en lui-même nécessitait qu'on l'amène dans une autre direction. Sauf que cette direction, comme on a pu le voir avec les premiers épisodes, s'est révélée extrêmement indécise. D'un côté, on veut humaniser Boba, de l'autre, on veut en faire une sorte de seigneur du crime, et le vrai problème, c'est qu'au final, on coince surtout le spectateur pour une énième fois dans le désert chiant de Tatooine qu'on a déjà vu un nombre incalculable de fois, et par pitié, Lucasfilm, prenez d'autres planètes en fait. Il en existe d'autres dans Star Wars et on peut même créer autour de ça. Donc forcément, en voyant Mando vagabonder sur de nouvelles planètes, tout en laissant le récit construire des enjeux importants sur l'avenir de Mandalore ou encore de bébé Yoda, on est tout de suite vachement plus engagé quand même. Et il est d'ailleurs, je trouve, assez amusant de voir que si la série a énormément divisé depuis son lancement, en opposant à la fois les fans aveugles de Star Wars et les détracteurs les plus haineux de la formule Disney+, et bien finalement tout le monde est quand même à peu près d'accord pour dire que la série elle est quand même vachement mieux depuis que Mando est de retour. Et c'est quand même l'aveu d'échec le plus tragique du livre de Boba Fett. Par cette absence de parti pris fort sur l'avenir du personnage, jamais charismatique ni réellement touchant, on en arrive à une stagnation terrible et qui se confirme dans l'épisode 6 où Boba Fett apparaît une toute petite minute. Et ça m'embête d'autant plus que l'épisode est réalisé par Dave Filoni, que je considère un peu comme étant le dernier gardien du temple respectable de Star Wars, en particulier pour sa manière à la fois de ne jamais exclure la prélogie, mais aussi de vraiment créer dans le paradigme de Star Wars de nouveaux persos incroyables, comme Ahsoka Tano, qui apparaît d'ailleurs ici. Et c'est au final la plus belle chose de l'épisode 6 du livre de Boba Fett, où l'on voit Dave Filoni s'amuser à transposer en live action ses meilleures idées, comme pour les ancrer plus que jamais dans une mythologie dont les fans avaient parfois dévalué la valeur des séries animées. C'est d'ailleurs pas un hasard pour moi si la meilleure séquence de la série complète réside dans l'arrivée inattendue du chasseur de primes Cad Bane, et je ne dis pas ça uniquement parce que c'était l'un de mes persos préférés de Clone Wars. Ce personnage-là, qui a justement toujours été designé comme une sorte de cow-boy de l'espace avec son grand chapeau et son manteau de cuir, eh bien ça fait totalement sens de le voir dans une vraie scène de western, avec sa silhouette qui se distingue au loin avec la distorsion due à la chaleur, et puis cette impasse mexicaine, pour le coup réellement bien réalisée, tendue, carrée dans ses choix de cadre et brillamment montée. Mais au bout d'un moment, le fanservice, il a ses limites. Alors bien sûr, ça me fait plaisir de revoir Luke Skywalker, dont le deepfake est d'ailleurs extrêmement impressionnant par rapport à celui de la saison 2 de The Mandalorian, on sent une vraie progression ici. Bien sûr que je kiffe l'idée de voir Ahsoka Tano, et encore plus de la voir converser avec le fils de son ancien maître, et bien sûr que j'aime voir bébé Yoda faire des sauts avec la force et ouvrir ses grands petits yeux, parce qu'après tout, je ne suis qu'un homme avec un petit cœur sensible. Mais j'ai un peu envie de dire, est-ce qu'on va vraiment se contenter de ça ? Parce que la force originelle de The Mandalorian, c'était justement d'investir une période délaissée de l'univers Star Wars, à savoir le battement entre le retour du Jedi
et le réveil de la Force, surtout depuis que Disney avait balayé l'univers étendu d'un revers de main. Mais plutôt que de concevoir de nouvelles histoires dans ce contexte politique trouble, on finit par se raccrocher aux mêmes branches, aux mêmes personnages qui se croisent encore et encore, tel un défilé de pancartes dans un manège à Disneyland, avec des animatroniques de nos personnages préférés qui seraient là à nous faire coucou le long du trajet. Et d'ailleurs, je ne choisis pas cette analogie par hasard, puisque le retour de Luke, aussi réussi soit-il, n'a pas été réalisé avec un nouveau doublage, mais avec une machine de deep learning qui a ingurgité plein de rushs du retour du Jedi pour synthétiser de nouveaux dialogues avec la voix du Mark Hamill d'avant. Alors je sais que c'est fait avec son consentement, mais franchement, ressusciter un personnage aussi iconique de notre enfance de manière aussi robotique, ça fait quand même un petit peu peur. Et avant que ça ne vienne chouiner dans les commentaires, sachez que je suis le premier à être profondément emmerdé par ce raté global, parce que moi, le premier, j'avais envie d'aimer le livre de Boba Fett. J'avais envie d'aimer cette nouvelle expansion de l'univers, surtout sur l'épisode 6, parce que j'adore ce qu'a pu créer Filoni sur Clone Wars et The Bad Batch. Mais au bout d'un moment, la racole ne peut plus être une fin en soi, surtout face à la note d'intention originelle de la série. On voulait une série badass sur Boba Fett, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a vendu, et on a finalement un film de gangster sous cortisone avant de vriller Mandalorian 2.5. Et même si ce retournement de situation n'est pas désagréable en soi, je suis désolé, mais c'est hors sujet. Si j'étais prof, c'est 5 sur 20 sur la copie, et c'est fini. D'ailleurs, cette indécision permanente de la série et ses digressions ne peuvent pas sauver le final explosif qu'ils voudraient créer. Déjà, le retour de Robert Rodriguez sur un épisode centré sur l'action est juste la pire des idées. Alors je ne reviendrai même pas sur l'escroquerie d'un réalisateur qui n'a cessé au fil de sa carrière de prouver son incompétence en se cachant derrière ses oripeaux de série Z ou de pseudo-expérimentation numérique, parce que je pense que les épisodes 1 et 3 de Boba Fett parlent finalement d'eux-mêmes. Mais même avec quelques idées cool comme l'ajout et l'enjeu assez intéressant de voir des gros robots protégés par un bouclier comme les droïdecas d'antan, et la joyeuse envie régressive de faire péter le coffre à jouer, ça ne suffit pas. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas eu d'arc narratif suffisamment fort pour construire les personnages, ou même, tout simplement, la menace que représentent les Pikes dans la narration. Mais le plus tragique là-dedans, c'est que le livre de Boba Fett ne confirme que trop bien à quel point Star Wars est tombé dans les travers d'une production hollywoodienne taylorisée, dont Disney n'a d'ailleurs pas l'apanage, et qui fonctionne intégralement sur les concepts d'anticipation et de rétention. Mais alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement qu'à l'heure où n'importe qui peut poster, les yeux ébahis, sa réaction à n'importe quel extrait de série ou de film sur les réseaux sociaux, la surprise, qui n'en est d'ailleurs plus vraiment une, a pris le pas sur toute consistance narrative. Il suffit qu'au travers de rumeurs, on nous sous-entende que Tobey Maguire et Andrew Garfield vont redébarquer dans Spider-Man No Way Home pour qu'on n'attende plus que ça, quand bien même l'idée est bazardée, n'importe comment, sans crescendo émotionnel et sans rien faire derrière. D'ailleurs pour moi, le problème général peut être résumé de la sorte. Le livre de Boba Fett ne mérite à aucun moment l'excitation que son récit essaie péniblement d'engendrer. Ce n'est pas parce que le protagoniste évoque au détour d'un dialogue pas finaux du tout qu'il veut utiliser son rancor comme monture qu'il peut simplement le faire 4 épisodes plus tard. Quand on n'a eu qu'une scène avec le rapport à l'animal, et au bout d'un moment c'est plus suffisant. L'image a priori badass de Boba sur sa créature aurait clairement pu fonctionner, mais il aurait fallu pour ça que l'équipe créative ait eu la décence de tisser l'enjeu, de le construire sur la durée, à tout hasard à travers, je sais pas moi, une séquence de dressage qui paraît assez cohérente dans ce genre d'enjeu. Mais à vrai dire, l'incompétence de Robert Rodriguez reflète de la meilleure manière l'échec global et l'indécision du livre de Boba Fett. Alors que notre héros vient de tuer un personnage important, spoiler alert, censé symboliser sa nouvelle destinée, ce gros bêta de Rodriguez se montre incapable de créer un plan iconique et alterne juste avec des fondus enchaînés absolument dégueulasses, les échelles de cadre hasardeuses pour tenter en vain de rappeler la valeur mythique du personnage et de Star Wars en général. Du coup, définitivement, si la dernière production de Disney+ avait déjà très mal démarré, ce n'est pas son virage putassier à 180 degrés, ou même son 5e épisode pour le coup plus engageant, qui l'aide à sauver l'ensemble, loin de là. Boba Fett est un ratage à tous les étages, et même si sa fin aide un petit peu à attirer le fan, ça ne suffit pas à sauver la série. Voilà, ce décryptage de la fin du livre de Boba Fett est à présent terminé et ça me fait plaisir, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Mais avant de nous quitter, point important, comme vous le savez peut-être, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez nous aider, que vous en avez la possibilité, ce soutien passe par un abonnement que nous proposons sur le site. Cet abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges, comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs qu'on traite tous dans la rédaction et qui sont tous fouillés et excitants globalement autour de films qu'on aime. Récemment, on en a par exemple sorti un sur The Fountain de Darren Aronofsky où on explique pourquoi c'est un grand film maudit qui a une production extrêmement compliquée. Mais on en a également fait un autre sur Les Nerfs à vif de Martin Scorsese, grand film fou et cocaïné à redécouvrir d'urgence. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, à vous inciter à liker la vidéo, la partager, à lire tous nos articles sur Boba Fett sur Écran Large, à venir nous insulter dans les commentaires parce qu'on sait que vous aimez ça. Et à bientôt, ciao. Stop.